Bonjour, nous sommes le dimanche 22 mars 2026 et le sujet est le premier SSD M.2 d'une capacité colossale de 16 Teraoctets. Les SSD avec la plus grande capacité précédemment c'était 8 Teraoctets. Avant l'inflation de septembre 2025, on pouvait trouver des 8 Teraoctets en promotion à 600 €. Actuellement, c'est aux alentours de 950, nous verrons ça par la suite. Le premier SSD M.2 de 16 Teraoctets est enfin disponible à un prix exorbitant. 16 Teraoctets pour 14 000 €, soit un peu moins d'1 € le gigaoctet. Le premier SSD au format M.2, ici au format 2280, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, le plus répandu sur le marché, est officiellement en vente. Le modèle Exascent PE4 destiné au marché professionnel s'affiche à un prix exorbitant de près de 14 000 € sur Amazon. Cette première technologie, bien que remarquable, reste une vitrine inaccessible qui démontre que la technologie est prête, même si le portefeuille du commun des mortels ne l'est pas. Y a-t-il un intérêt de débourser 14 000 € pour un 16 Teraoctets alors qu'on peut trouver actuellement par exemple le Lexar, le modèle NM790 8 Teraoctets avec une interface PCI Express Gen 4x4 permettant des débits en lecture jusqu'à 7400 mégaoctets par seconde et 6500 mégaoctets par seconde en écriture, actuellement à 950 € avec le coupon jusqu'au 31 mars. Un prix relativement raisonnable au vu de l'inflation ces derniers mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le fabricant taïwanais Exascent vient de briser une barrière symbolique dans le monde du stockage. Son modèle PE4 est officiellement le tout premier disque au format compact M.2 2280 a proposé une capacité massive de 16 Teraoctets, 15,36 Teraoctets utilisables. Et donc ça pour un prix de 14 000 €. Alors que comme je le disais précédemment, on peut trouver par exemple 8 Teraoctets à 950 €. Au niveau des performances, il est sur une interface PCI Express 4.0 x 4 qui permet des débits théoriques jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Derrière ce format M.2 se cache un SSD, somme toute assez classique sur ses spécifications techniques, utilisant une interface PCI Express 4.0, une norme de connexion à haute vitesse pour les composants internes. Le fabricant annonce des débits solides, mais qui ne battront aucun record face aux champions actuels du marché. Ici, lecture séquentielle jusqu'à 3270 mégaoctets par seconde, écriture séquentielle jusqu'à 2980 mégaoctets par seconde, ce qui correspond à des débits inférieurs au PCI Express 3.0, le PCI Express 3.0 permet des débits théoriques jusqu'à 4 gigaoctets par seconde. IOPS, c'est-à-dire entrée-sortie, en lecture 404 000, en écriture 52 000 et une endurance de 16 640 Teraoctets d'écriture. Donc un prix exorbitant pour un SSD à la capacité hors norme actuellement. On peut trouver également des SSD en PCI Express 4.0, très intéressant en 1, 2, 4 Teraoctets, par exemple le Western Digital, le SN7100, avec des débits allant jusqu'à 7250 mégaoctets en lecture et 6900 mégaoctets en écriture. Le 1 Teraoctet est à 174 €, le 2 Teraoctet à 286 et le 4 Teraoctet à 441 €. Le meilleur rapport capacité-prix étant le 4 Teraoctets, puisque le Teraoctet revient à 110 €. On peut trouver également avec dissipateur thermique, comme le Western Digital Black SN850p pour PlayStation notamment, en 1, 4, 8 Teraoctets, 1 Teraoctet un peu moins de 200 €, 4 Teraoctets un peu moins de 500 € et 8 Teraoctets à 1026 €, ce qui reste un prix raisonnable compte tenu de la hausse fulgurante des 6 derniers mois en ce qui concerne les SSD. On peut trouver par exemple, je vous en avais parlé précédemment, le Lexar 2 Teraoctets pour PS5 à 230 € en 2 Teraoctets avec dissipateur thermique, avec des débits allant jusqu'à 7400 mégaoctets en lecture, 6500 mégaoctets en écriture, ou un meilleur rapport capacité-prix, le 4 Teraoctets à 380 €, ce qui correspond à 95 € le Teraoctet, exceptionnel surtout en mars 2026. On peut trouver également des PCI Express Gen 5, la toute dernière norme, le meilleur de tous étant le Western Digital Black SN8100 qui a des débits en lecture jusqu'à 14 900 mégaoctets par seconde et en écriture 14 000 mégaoctets par seconde. En 1, 2, 4 Teraoctets, 8 Teraoctets. On peut voir 1 Teraoctet à 273 €, 2 Teraoctets à 350 €, 4 Teraoctets à 640 €, ce qui correspond à 160 € le Teraoctet. Et le 8 Teraoctets avec dissipateur thermique, prix exorbitant, puisque là c'est du PCI Express 5, à plus de 3 000 €. Il y a environ 5-6 mois, il était en dessous de 1 000 €. Donc le plus intéressant de tous ces SSD pour PS5, c'est celui-ci, 4 Teraoctets à 380 €. On peut trouver
Encore des prix relativement raisonnables en 8 Teraoctets avec le Western Digital Black SN 850p. Et pour les PC, que ce soit laptop, desktop, 8 Teraoctets, le Lexar à 950 €. Donc oui, c'est exceptionnel d'avoir un SSD de 16 Teraoctets. En revanche, au niveau des perfs, jusqu'à 3270 mégaoctets en lecture et 2980 mégaoctets en écriture, 14 000 €. C'est plus qu'exorbitant, c'est super stratosphérique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.